c'est la première fois que j'ai jamais vu Johnny avoir le trac pour monter sur une scène. Même si quelquefois ça a pu lui arriver, mais jamais de ma putain de vie en studio, je n'ai vu Johnny avoir le trac d'enregistrer une chanson. Jamais. Je veux dire qu'il était, il était très tendu. Oui. Je savais qu'il n'avait pas pratiquement pas dormi de la nuit, mais après j'ai compris son problème. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a chanté en direct. Dans le rock'n'roll, on peut un petit peu se planquer au niveau de la mesure. Oui. Je veux dire, c'est beaucoup moins grave. Voilà, on peut même, je dis pas être devant la mesure, mais être au fond du temps, bon, ça va. Dans le blues, c'est pas possible. Hein. Dans le blues, si on est sur le temps, à la limite, ça peut passer, mais on a intérêt à être plutôt derrière le temps pour que ça grouve. Oui, bien sûr. Et Johnny avait peur de ça. Il avait peur de ça, il avait peur du phrasé, et puis peut-être qu'au dernier moment, il a réalisé ce que je lui faisais dire dans cette chanson. Parce que ce qu'il disait, il m'a dit, attends, tu m'as mis à poil, quoi. Je suis complètement à poil dans cette chanson. Et il était mort de peur. Et comme vous le savez, il m'avait dit juste avant d'enregistrer, surtout ne m'arrêtez pas. Ne m'arrêtez pas, même si je me trompe dans les paroles, même si je suis faux, même si je suis pas dans la mesure. Ne m'arrêtez pas, laissez-moi aller au bout. Je vais aller au bout de cette chanson. Je la fais en entier ou je la fais pas. Et ça, je l'ai jamais entendu dire quelque chose comme ça. Jamais. Et après, le problème, c'est que il m'a dit, mais ça, je l'écris dans le livre, mais je vais enregistrer en direct. Qu'est-ce que tu en penses? Et quand il m'a demandé ça, on était seuls tous les deux dans le taxi. Il fallait bien que je trouve quelque chose à lui dire. Parce que j'ai vu vraiment qu'il était dans l'angoisse. Vraiment dans l'angoisse, quoi. Et quand Johnny pose une question comme ça, il a son visage à 10 cm du vôtre. Ses yeux dans les vôtres. OK? Et donc, vous ne pouvez pas vous échapper. Vous êtes obligé de lui répondre. Et je lui ai dit, mais je trouve que c'est une bonne idée. Parce que tu vas faire comme Jacques Brel. Il me dit, pourquoi ça? Je dis, parce que Brel enregistre toutes ses chansons en direct avec les musiciens. Et il me regarde, il fait, t'es sûr de ça? Il avait beaucoup d'amitié, beaucoup de respect et d'admiration pour le grand Jacques. Il m'a dit, mais tu es sûr de ça? Ben, je dis oui, mais tu sais pourquoi Jacques Brel fait ça? Il me dit non. Ben, je dis, parce qu'il a l'impression d'être sur scène et c'est là qu'il est le meilleur. Oh, il me dit, mais ouais, putain, c'est con, c'est vrai. Ben, je dis, voilà, tu vas t'imaginer que tu es sur scène. Voilà, imagine que tu es sur scène, qu'au premier rang, il y a Sylvie. Et au deuxième rang, il y a Claude François. Il ne pouvait pas le voir. Et il fallait lui donner une leçon. J'ai dit, et imagine ça. Et quand il a chanté cette chanson, j'ai vu dans sa position qu'il se pensait sur une scène. Johnny a chanté le blues, toute la musique que j'aime, comme il l'aurait chanté sur scène, non pas en studio. Il chantait les pieds ancrés dans le sol. Ah oui, oui. Les pieds ancrés dans le sol, les jambes écartées, les deux mains avec les poings serrés juste sur le ventre. Et non, c'était vraiment... c'est des moments rares parce que ça s'est pas produit beaucoup dans ma vie. Et j'avais l'impression que ce moment-là, pour Chris Kimsey d'ailleurs et les deux techniciens qui étaient dans le studio à ce moment-là, il se passait vraiment quelque chose. Vous savez, quelquefois, il y a de la magie dans un studio. Oui. Et des fois, il y a de l'échec, il y a de la rancœur, il y a plein de choses. Mais quand ça se met à bien tourner et que les planètes sont bien alignées, et là, ce Johnny était dans une... il nous a cloués au mur, c'était incroyable. Je revois la tête de Chris Kimsey, dont la bouche formait un rond, et qui était en train de se demander ce qui lui arrivait. Et ces deux techniciens qui étaient toujours en mouvement dans ce studio parce que ils retouchaient des réglages, des machins comme ça. Ils étaient à l'arrêt, comme deux chiens d'arrêt, avec les oreilles dressées en se demandant ce qui arrivait, quoi. C'était pas possible, ce truc. Ce moment-là était magique. Voilà, magique.